Le Premier ministre a également annoncé que le contrôle technique renforcé qui devait entrer en vigueur le 1er janvier allait lui aussi être repoussé d'au moins 6 mois. Il avait pour but de contrôler le niveau réel de pollution, notamment des vieux moteurs diesel. Quelles conséquences pour les automobilistes et pour les professionnels? Ludovic Romanens et Jean-François Drouillet. Sur le banc de test, une petite citadine diesel. Cette voiture date de 2006. Le technicien va commencer par contrôler la pollution. À l'aide de cet opacimètre, il mesure la noirceur des fumées d'échappement. Après 5 accélérations, le verdict s'affiche. La voiture est conforme à la réglementation actuelle. En janvier 2019, elle aurait dépassé très largement les nouvelles normes. Des réparations auraient été indispensables. Est-ce qu'il aurait fallu garder le véhicule? C'est la bonne question. Mais ça aurait coûté beaucoup d'argent, je pense, oui. En effet, entre un simple décrassage du moteur et la dépose de la pompe d'injection, la facture peut passer d'une centaine à quelques milliers d'euros. C'est restrictif, ça va être beaucoup plus restrictif sur les véhicules qui ne sont pas entretenus. Dès l'instant que vous avez une voiture qui a un filtre à air encrassé, etc., là, ces véhicules ne pourront pas passer au contrôle. Et beaucoup de voitures n'auraient pas obtenu leur précieux sésame avec la nouvelle réglementation. Sa suspension, pendant 6 mois, va permettre de soulager le portefeuille des automobilistes aux revenus modestes. Toutes les voitures diesel achetées entre 2001 et 2014 sont concernées. Si elles passent le contrôle technique dans les 6 prochains mois, elles seront en règle 2 ans de plus. On est à peu près sur un parc de 4 à 5 millions de véhicules concernés, en sachant que si ces véhicules sont correctement entretenus par rapport à leur usage, il n'y a aucun problème du contrôle technique. Cette annonce du gouvernement fait bondir certaines associations écologiques. À leurs yeux, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'environnement.